Et bien écoutez, là on va donc accueillir nos clients et qui découvrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, la toute première fois la salle cinéma. La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était une cave à vin. Je vous invite, mesdames, messieurs, à découvrir votre salle de cinéma. Waouh. Ah oui, c'est magnifique. Et c'est à la hauteur de ce que je pensais que ça allait être. C'est vrai? Ouais. Ouais, non, non, c'est sublime. Voilà, je vous laisse vraiment découvrir. Sublime. Ouais. Le niveau de finition, on en a fait beaucoup des travaux, c'est quand même top. Il fait beau, il fait chaud, vous l'avez compris, on est dans le sud de la France, plus précisément dans le Var, près de Hyères. Alors aujourd'hui, on est bien, on démarre une salle de cinéma pour notre client qui est absolument fabuleuse. On va vous montrer tout ça en détail dans cette vidéo. Regardez un peu le panorama et les conditions dans lesquelles on travaille. C'est tout simplement exceptionnel, c'est sublime, à l'image, j'ai envie de dire, de la salle cinéma qu'on va créer pour notre client, qui va être raccord avec le domaine dans lequel nous sommes. En plus, cette salle a deux particularités hyper intéressantes. La première, c'est que c'est une pièce vraiment atypique. On nous avait encore jamais demandé de transformer ce type de pièce en cinéma. Et la deuxième particularité, c'est l'acheminement des matériaux, des matériels qui, comment vous dire, va pas se passer comme prévu, ou du moins comme d'habitude. Le mieux, c'est d'en parler et de se retrouver directement à l'intérieur. Bon, enfin, quand je disais rendez-vous dans la salle cinéma, je voulais plutôt dire sur la salle de cinéma, parce que là, je suis sur le plafond de la salle cinéma. Le seul accès, c'est, je dirais, ce sol en verre composé de 9 dalles. On a donc démonté la dalle centrale, qui fait à peu près 1 mètre par 1 mètre. Et tenez-vous bien, on va acheminer 2,5 tonnes de matériaux par là. Que ce soit les fauteuils, un mur biosonique complet qui à lui seul fait quasiment 1 tonne, la moquette, les estrades, on les a découpées aux dimensions en atelier de façon à ce qu'elles passent par ce trou, en sachant qu'en dessous on a quand même 2,60 m, donc il va falloir être très vigilant, mais ça ne nous fait pas peur de relever les défis. Alors, vous comprenez sans doute maintenant pourquoi on est obligé de passer tous nos matériaux par le plafond vitré du cinéma, puisque le seul accès piéton pour les spectateurs, ça va être ce petit escalier, je dirais en colimaçon, qui ne permettait pas de passer grand-chose. Stop! J'ai constaté que vous étiez presque 70% à regarder nos vidéos sans être abonné à la chaîne, et ça, c'est dommage. Donc si vous voulez ne rien louper de nos nouvelles réalisations, appuyez sur la petite cloche et abonnez-vous. Allez, on continue. Donc voilà, on est dans la pièce brute pour l'instant, l'équipe est déjà au travail. Donc là, on a Gauthier à ma droite et Alan, que vous connaissez déjà, à ma gauche. Alors, on retrouve bien évidemment le plafond en verre, avec l'accès dont j'ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on voit que ça résonne pas mal. Alors, pourquoi c'était une pièce atypique ici? C'est une pièce atypique, tout simplement parce qu'on est ici dans une cave à vin. Le client nous a demandé de transformer sa cave à vin en un cinéma. Alors, on avait plusieurs problématiques, pas mal même. La première, c'est les dimensions de la pièce, puisque une cave à vin, c'est pas très grand. La pièce faisait 4,40 m de large et 5,40 m de longueur. Et du coup, on a pris quelques décisions. La première décision, ça a été de retirer, bien sûr, le rayonnage. Ça a été aussi de retirer toute l'isolation des murs. On a complètement mis à nu les murs. Mais la plus grosse problématique, c'était surtout la longueur de la pièce. Puisque le mur, vous voyez, il était ici. Il se terminait ici, avec nos 5,40 m. Donc, on a carrément cassé le mur. Et on l'a décalé de 2,20 m. Donc là, on est côté écran. Le futur écran de cinéma va être ici. Il va faire 3,81 m de base image au format cinémascope sur 1,59 m de haut. Et justement, c'était l'une des problématiques. C'est que le client voulait à tout prix 7 fauteuils dans sa salle cinéma. Et comme on n'avait pas assez de longueur, 5,40 m, si on avait mis 2 rangées de sièges sur 5,40 m, la première rangée aurait été quelque part par là. Et on aurait eu un écran, allez, grosso modo, de 2,80 m, 2,50 m, 2,80 m de largeur. Et ça nous a permis d'avoir un écran absolument immense. Vous allez voir, ça va être sublime. Derrière l'écran, on va retrouver donc un mur biosonique que vous commencez à connaître. Et là, pourquoi c'était particulièrement pertinent dans cette salle? Tout simplement parce que, comme on n'a pas beaucoup de longueur, 7,40 m, c'est pas non plus énorme, eh bien, on n'a que 28 cm pris derrière l'écran. Donc, moins on a d'espace derrière l'écran, plus l'écran peut être loin des spectateurs et donc plus on peut avoir un grand écran. Voilà, tout simplement. L'autre particularité, c'est qu'on n'avait pas assez d'auteur sous plafond pour intégrer une clim gainable. Un gainable, c'est à peu près 30 cm de diamètre et ça nous aurait donné un plafond beaucoup trop bas. Donc, au lieu de ça, on a installé des clims murales. C'est assez rare qu'on fasse ça, avec un soufflage en haut, une reprise en bas, et ça va être caché ici par nos murs acoustiques. Le mur biosonique et l'écran vont être là, vous allez voir, on verra absolument plus rien. C'est super intéressant comme configuration en tous les cas. Alors le plafond, bien évidemment, on ne va pas le laisser comme ça. On va entièrement recouvrir la sous-face du plafond en verre pour le cacher complètement.
On va l'isoler phoniquement avec différentes matières, avec des propriétés qui sont complémentaires, j'ai envie de dire. Et ensuite, on va recouvrir l'ensemble par notre plafond acoustique, donc un vrai plafond acoustique suspendu. On n'est pas dans une toile tendue, on est dans un vrai plafond acoustique, c'est important, tout en laissant un accès possible par la trappe centrale si un jour il fallait y accéder. Donc là, ça y est, c'est le premier camion qui est arrivé. Donc là, on a la structure de la scène qui va être sous l'écran. On a tous les panneaux acoustiques là qui sont filmés noirs et tous les mâts acoustiques aussi. Un rouleau de tissu ici. Donc ça, c'est le premier camion. On a comme ça 4 ou 5 en tout qui vont arriver ces 48 prochaines heures. Voilà, avec les fauteuils, le mur biosonique, l'estrade arrière et tout ça. Allez, go! Alors, on est exactement au 13e jour du début de l'installation de la salle de cinéma. Donc là, je vais faire l'inspecteur des travaux finis. Je vais retrouver l'équipe en bas, puisqu'on doit livrer la salle dans l'après-midi à notre client. Waouh!
Alors là, les gars, super boulot. Vraiment, je suis vraiment agréablement surpris parce que ça fait quand même depuis 2002 que quasiment tous les mois, on fait des salles de cinéma. Mais il y a toujours cet effet waouh, cette surprise de découvrir le avant-après. C'est wow, c'est magnifique, franchement. Vous avez fait un super boulot. De voir le passage d'un plan à la réalité, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Alors, si moi j'ai un effet waouh, alors ça fait 22 ans que je fais ce métier, je n'ose même pas imaginer ce que va donner l'effet waouh de notre client, puisqu'il a accepté de jouer le jeu, à savoir de ne pas du tout venir voir les travaux. Pas une seule fois il est rentré dans la pièce, la dernière fois qu'il a vu la pièce, c'était une cave à vin. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir quand même un effet de surprise qui va être, à mon avis, impressionnant. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous, en sachant que c'est vrai que c'est magnifique, il n'y a pas à dire. Moi je trouve que vraiment nos salles, c'est deux choses qui les rendent uniques. D'abord le design, si je dois directement parler de quelque chose, c'est le design. On est vraiment souvent sur des formes courbes. Regardez-moi un peu cette avant-scène avec ces deux courbes qui sont asymétriques. L'éclairage indirect, alors c'est extrêmement compliqué de faire des courbes, hein, ça n'a rien à voir avec des lignes droites. On est obligé de passer par des machines numériques. Les marches arrière sont sublimes aussi. C'est assez rare d'ailleurs, on est sur deux niveaux de marche au lieu d'une seule pour aller s'asseoir derrière. Donc on a un premier palier ici et un autre un peu plus loin. C'est vraiment magnifique. Vraiment bon boulot. Très très bon boulot. Et outre le design qui rend nos salles quand même uniques, on les reconnaît au premier coup d'œil, je dirais que c'est aussi la qualité des matériaux qu'on utilise qui les rendent uniques. Je prends quelques exemples. La qualité du tissu, on est sur un tissu Ferrari noir, c'est un tissu, comme son nom l'indique, qui est issu du secteur automobile. C'est un noir très profond qui s'entretient très bien. On a des salles qui ont 20 ans. Lorsqu'on vient les voir, on a l'impression que ça a été fait la veille. La qualité aussi des panneaux décors sur ces murs, on est sur du vrai bois, on n'est absolument pas sur du formica ou du strat ou des choses comme ça, c'est du vrai bois avec un vrai veinage. Là, quand je passe ma main, c'est magnifique, très chic. Les appliques lumineuses, donc là je vais vous montrer un détail parce que c'est vraiment beau d'avoir ces 3 points de lumière en haut et 3 points en bas, donc 6 points lumineux en tout. Ouais, c'est vraiment superbe. Vraiment, le client a eu très bon goût sur nos conseils. La moquette. Alors, la moquette aussi participe au côté classe et chic, je dirais, de la salle cinéma. On est sur une moquette ici en pure laine, comme très souvent. Alors pourquoi pure laine? Alors, déjà parce que ça va éviter les reflets de l'écran sur le sol, puisque la laine est très mate. Deuxièmement, la laine est très chic. Je veux dire, il y a un côté voilà, beaucoup plus classieux parce que le matériau est noble, je dirais. Et aussi beaucoup mieux au niveau acoustique, entretien aussi, puisqu'il y a 2 fois plus de fibres sur une laine que sur une moquette synthétique. Donc tous ces petits éléments mis bout à bout, alors je ne parle même pas des fauteuils, là qui sont en Alcantara, taupe, on va en reparler dans 2 minutes, c'est superbe. Vraiment, je dirais que les petits rappels aussi à l'arrière qu'on a fait, la colonne technique électrique qui est complètement intégrée, superbe aussi. Le projecteur qui est en arrière-plan toujours, hein, dans nos salles, on ne le voit pas, on lui tourne le dos. Ça c'est vraiment chouette. Ça c'est toute la colonne technique. Donc là je passe, ça s'ouvre, c'est un push-pull. Ouais. Là on retrouve vraiment quelque chose qui était particulièrement disgracieux, qu'on a parfaitement su intégrer. Vraiment superbe. Et puis n'oublions pas aussi l'entrée, où ici on a le meuble technique. Alors il est un peu dans l'ombre, on va le regarder un peu plus tard, mais c'était une chouette idée, comme ça on peut directement accéder aux appareils si besoin, et ensuite on lui tourne le dos à ce meuble dès qu'on rentre dans la pièce. Non, vraiment superbe. Ah si, la porte, on a traité aussi la porte, regardez-moi ça. L'épaisseur qui a été rajoutée sur la porte, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors ici, souvenez-vous, il y avait donc des blocs de clim intérieur à gauche et à droite qu'on a complètement intégrés et cachés avec, ici on devine, une trappe immense pour le climaticien qui puisse accéder donc, pour sa maintenance. C'est hyper discret, on voit rien, genre de loin vraiment on ne voit pas.
avec donc le soufflage en haut et la reprise en dessous. Habituellement, donc on a des clims plutôt en plafond, en gainable. Là, c'est un gainable, mais mural, c'est assez atypique. Je crois que c'est même la première fois qu'on a vraiment ça de cette manière-là, en tous les cas. C'est déjà arrivé aussi de chaque côté de l'écran sur une salle qu'on a fait à Cannes il y a quelques années. Donc souvenez-vous, ici, on a un plafond en verre qui est aujourd'hui caché par notre propre plafond acoustique, qui cache l'ensemble, mais au-dessus, on a également rajouté un traitement acoustique pour isoler, je dirais, la transmission du son vers l'étage à cause de cet espace en verre. Souvenez-vous, on a une pièce aujourd'hui qui fait 7,64 m. À l'origine, elle faisait 5,40 m. On l'a allongée, puisque le client voulait à tout prix 2 rangées de fauteuils avec 7 spectateurs. C'était la seule solution que d'allonger cette pièce. On estime en général qu'il faut au minimum 7,50 m pour avoir 2 rangées de spectateurs avec, je dirais, de l'espace, du confort, puisqu'on installe toujours des fauteuils relax avec les jambes qui s'allongent et le dossier qui s'incline. Et pour ça, entre chaque rangée, il faut au moins 2 mètres, voire plus parfois, pour être à l'aise. Voilà. Alors, l'écran, il a été fait donc sur mesure en fonction de l'angle de vision avec les spectateurs du premier rang, qui va être la rangée principale. On est sur un angle à peu près de 45 degrés, 44, 45 degrés. L'écran fait 3,80 m de base image, sur à peu près 1,59 m si mes souvenirs sont bons, de haut, au format cinémascope. Donc le format de prédilection chez votre cinéma, c'est-à-dire un format panoramique qui permet vraiment de projeter les films sans les bandes noires. Remarquez la courbure de l'écran qui se voit grâce à l'éclairage. Donc on a mis tout autour du cadre. Donc on voit que la lumière passe sur les côtés puisque l'écran en fait sort, si vous voulez, du mur arrière, alors que la lumière ne passe pas au centre puisque l'écran touche le mur et est plaqué contre le mur. C'est ça qui met en valeur la courbure. C'est absolument magnifique. Et comme à notre habitude, donc on a une toile 8K. On n'est même plus en 4K, on est carrément en 8K. Il faut, j'ai envie de dire, pas un microscope, mais presque pour voir la maille de l'écran. L'idée, c'est qu'aucun pixel du projecteur ne puisse passer à travers la maille et qu'on perde de la résolution et de la netteté. Donc là, on est vraiment une toile prestige très haut de gamme, totalement transsonore. Derrière cet écran, on a notre fameux mur biosonique. Donc là, c'est la rosse absolue de ce qui se fait en termes de son. Le client a choisi vraiment ce qui se faisait de mieux ici. C'est fait plaisir, il a beaucoup de chance et on le remercie pour ça. Donc derrière, mur biosonique fait sur mesure, donc à la largeur et à la hauteur de la pièce, avec un total de 21 haut-parleurs. Donc vous avez une voix gauche, centre et droit en haut rendement avec des chambres de compression d'1 pouce. C'est vraiment ce qu'on retrouve dans les cinémas publics en termes de rendu sonore au niveau du timbre des voix des acteurs. Et on a 12 haut-parleurs de graves dédiés aux graves qui vont envoyer du son simultanément qui va traverser littéralement la pièce au moment des explosions avec un grave très propre. Imaginez quasiment 12 caissons de basse. Chaque haut-parleur fait 25 cm. 12 haut-parleurs de 25 cm, c'est énorme. Et on a bien sûr des médiums aussi, des haut-parleurs de médium pour chaque voix, donc gauche, centre et droit. Et tout ça avec seulement 28 cm. Et là, c'était pertinent ici, puisque la pièce n'étant pas non plus très longue, 7,64 m, je vous l'ai dit, ça permettait, en ayant peu d'espace derrière l'écran, d'éloigner l'écran des spectateurs, contrairement à si on avait installé des enceintes, je dirais, classiques, avec un caisson de basse qui en moyenne fait 60 cm. Donc ça aurait amené l'écran, j'ai envie de dire ici, au lieu d'être tout là-bas. Et on aurait du coup eu un écran beaucoup plus petit. Donc là, c'était vraiment pertinent de choisir un écran cinémascope sur un mur biosonique à l'arrière, puisque l'espace réduit permettait donc d'éloigner l'écran et d'avoir un écran tout simplement plus grand, avec un angle de vision maximal pour les spectateurs. C'est superbe et puis ça donne surtout une impression d'une salle beaucoup plus longue, beaucoup plus grande que si l'écran avait été forcément 30 cm devant. Donc comme je le disais, le client voulait à tout prix 2 rangées de fauteuils et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des love seats à l'arrière, je vais aller vous montrer ça, et des fauteuils plus classiques devant, c'est-à-dire avec un accoudoir de séparation entre chaque place assise. À l'arrière, eh ben, on va avoir 2 love seats. Alors, qu'est-ce qui distingue un love seat d'un fauteuil classique? C'est qu'on n'aura pas d'accoudoir, je dirais, de séparation entre chaque assise. Donc, on peut être en amoureux, c'est pour ça qu'on appelle ça un love seat. On peut être bras dessus, bras dessous, sans séparation. Alors, pourquoi ici c'était pertinent? Tout simplement parce que si on avait rajouté 17 cm plus ici 17 cm d'accoudoir, eh bien, notre rangée serait arrivée dans le vide, tout simplement. Alors, on est sur ce qui se fait de mieux avec double motorisation, donc une pour le dossier qui va incliner le dossier en arrière, une pour les jambes qui va se relever à l'horizontale si on le souhaite. Donc on règle séparément le dossier et les jambes pour trouver la position idéale. On a des porte-gobelets dans chaque accoudoir qui vont permettre de poser ses clés, son téléphone, ses lunettes. Ça, c'est vraiment chouette.
On a une option que le client a pris qui est très intéressante et qui permet la remise automatique du fauteuil quand on se lève. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on se lève, et ben à la fin de la séance, tous les fauteuils se remettent en position pour qu'à la prochaine séance, et ben ils soient tous nickel, j'ai envie de dire, et que la salle ne ressemble pas à quelque chose avec des fauteuils dans tous les sens. Alors on est en Alcantara, ici c'est une couleur taupe, très très cosy, très jolie. On a un double coussin, donc double épaisseur, ça s'assoit sur l'assise. Ici on voit qu'il y a une mousse très ferme là, et beaucoup plus molle ici. La même chose sur le dossier, ici c'est ferme, ici c'est mou. L'appui-tête et même l'accoudoir. Donc là on est dans un confort Pullman, moi j'aime bien le dire, on est chez Bentley, on est chez Rolls-Royce. Voilà, on est dans du très haut de gamme, du très cosy. Donc même l'appui-tête va pouvoir être réglable pour monter et descendre, pour s'adapter donc à la taille du spectateur, mais aussi et surtout, on va pouvoir incliner l'appui-tête vers l'avant, ou vers l'écran, puisque lorsqu'on est incliné, tout le dos, la tête est inclinée et regarde le plafond, sauf si on peut effectivement ramener le regard à l'horizontale en ayant un appui-tête derrière soi, un peu comme dans les voitures très haut de gamme. Ces fauteuils en plus ont une particularité, c'est qu'on a rajouté des vibreurs en dessous qui vont faire trembler les fauteuils au moment où il y aura une explosion dans le film, ce qui va donner un côté très naturel. En fait, on reproduit ni plus ni moins ce qui se passerait dans la vraie vie. Hein, s'il y a une explosion qui se passe près de la maison, et bien logiquement la maison va se mettre à trembler, les meubles, les vitres, le sol, les murs, et c'est exactement ce qu'on va reproduire. Toute la puissance d'une explosion ressentie physiquement, et bien là on va le retrouver ici dans la salle cinéma. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et je trouve que c'est très bien intégré. Et on est en quinconce, hein, vous remarquerez que si je suis ici, je me retrouve vraiment entre deux spectateurs. Je ne suis pas face à mon voisin de devant, je suis vraiment en quinconce. Et c'est ce qu'on essaie de privilégier depuis toujours pour le confort de tout le monde. Alors, point important, rappelez-vous ici, on était dans une cave à vin. Cette cave à vin, on l'a agrandie en largeur et on l'a agrandie en longueur. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, on n'a pas 1 cm de l'existant qui reste. Il n'y a pas un bout de sol, pas un bout de mur, pas un bout de plafond de la pièce d'origine qui reste. On a absolument tout refait, du sol au plafond. On a recréé une pièce dans la pièce. Mais la particularité chez nous, c'est que les deux pièces ne se touchent pas. C'est ce qu'on appelle le principe de la boîte dans la boîte. Alors c'est quoi le principe de la boîte dans la boîte? C'est qu'on a une première boîte qui est la pièce brute. Vue de dessus, avec une vue aérienne, on a 4 murs, un plafond, un sol, ça fait une boîte. Alors boîte de béton, boîte de plâtre, boîte de briques, on s'en fiche. Et on va recréer une nouvelle boîte qui va être ce coup-ci le cinéma à l'intérieur de la première boîte, sans que les deux boîtes se touchent. Et comment on fait? Eh bien, on va se désolidariser à la fois le plafond et les murs. Alors là, je suis devant le mur, je vous en parle. Donc ici, c'est un brevet européen qu'on utilise dans toutes nos salles de cinéma depuis 2002. Et le principe est de venir absorber le son qui va venir frapper le mur en, comment dirais-je, en absorbant les ondes du son sur le mur comme une membrane. Sauf qu'une membrane d'habitude, par exemple de haut-parleur, ça va envoyer du son et émettre du son. Ben là, c'est l'inverse. Lorsque le son va venir taper le mur, voilà ce qui va se passer. Tout le mur, du sol au plafond, va venir absorber le son à cet endroit-là, en sachant que le son, c'est des aigus, du médium et du grave. C'est fait de ces trois choses-là. Donc, on va venir absorber différemment en fonction des zones, un excès d'aigu, un excès de grave ou un excès de médium. Et ça, c'est une étude préalable qui a permis de calculer les zones avec des excès comme ça, des déséquilibres sonores, et en rééquilibrant tout autour de la pièce avec tous les murs, le son, on retrouve avec une acoustique absolument parfaite. Et quand on sait que la qualité acoustique d'un cinéma, c'est 80% du résultat final, c'est très important de se pencher dessus. Donc, on est vraiment sur des brevets hyper sérieux, hyper pointus. Tout a été étudié, chaque panneau est numéroté. Hein, si je prends ce panneau-là et je le mets à côté, je vais perturber l'analyse acoustique et la correction acoustique qu'on a voulu faire dans la pièce. Donc c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire. Majoritairement, on va avoir des zones d'absorption. Hein, si je tape sur le mur, ça sonne le mou. Alors qu'avec les panneaux décors ici en bois, on va avoir des zones de diffusion du son, donner un peu de clarté au son dans des endroits bien stratégiques. Là, à nouveau, on est sur de l'absorbant, à nouveau sur du diffusant. Ici, comme à côté, sauf que là, je vois, moi, en touchant, vous ne pouvez pas le voir, mais moi je le sens, c'est beaucoup plus souple parce qu'on ne va pas traiter les mêmes fréquences. Hein. Ici, c'est peut-être un excès de grave, je pense. Alors qu'ici, on a une dureté bien plus importante. Donc on ne va pas avoir un traitement acoustique identique entre le panneau de droite et le panneau de gauche.
puisque certains vont absorber une nouvelle fois l'excès d'aigu, d'autres l'excès de médium, d'autres l'excès de grave, et ça tout autour de la pièce, même sur la porte. Dans cette salle, on est entièrement en THX Ultra 2. Donc, THX Ultra 2, c'est quoi? C'est une norme de qualité qui est appliquée sur la marque de l'enceinte. On a entre autres ici des enceintes encastrées, on appelle ça des enceintes in-wall, dans le mur, qui vont envoyer du son à la fois vers l'avant et vers l'arrière, qui vont entourer, je dirais, les spectateurs. Donc on en a 2 en latéral, on en a ici 2 sur le mur arrière. On a également, bien sûr, les enceintes horizontales qu'on a vues tout à l'heure derrière l'écran. Et en tout, on est en 7.12.4. Alors 7 enceintes, 3 devant, 4 autour des spectateurs. Donc c'est 7 enceintes, c'est le 7, qui vont envoyer un son horizontalement ce coup-ci. Ensuite, le point 12, c'est les 12 haut-parleurs de grave dont on a parlé tout à l'heure du mur biosonique qui est derrière l'écran. Au lieu d'avoir du point 1 qui a un caisson, là on en a 12. Et le dernier, le 7.12.4, ce sont les enceintes Dolby Atmos. Alors, les enceintes Dolby Atmos, ce sont des enceintes ce coup-ci qui vont être dans le plafond et qui vont envoyer du son verticalement. Et ce son vertical va se croiser avec le son horizontal de toutes les autres enceintes et va créer une sorte de son 3D, une sorte de bulle sonore autour des spectateurs, avec des effets assez géniaux. Par exemple, il pleut dans le film, on va entendre la pluie tomber sur sa tête. S'il y a une secoupe volante en vol stationnaire dans le film de science-fiction qu'on regarde, on va entendre cette secoupe au-dessus de soi, puisque le son va venir du plafond vers le sol, au lieu de l'entendre autour de soi. Et la subtilité, cette nuance, elle est quand même hyper importante quand on est dans je dirais le bout-à-boutisme que nous on recherche. Alors le vidéoprojecteur ici est toujours donc en fond de salle. Dans toutes nos salles, il est toujours derrière les spectateurs, comme ça on lui tourne le dos. Ici on est dans la crème de la crème. C'est un projecteur laser. Alors le laser donc remplace l'ampoule et le laser a un avantage énorme, c'est que de sa première heure jusqu'à sa dernière heure de vie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire 20 000 heures plus tard, 10 000 films plus tard, on sera à la retraite, que je pense qu'on n'aura pas encore utilisé toute la durée de vie du projecteur, et bien on aura la même puissance lumineuse, donc une image tout à fait stable pendant toutes ces années-là, contrairement à une ampoule qui, elle, diminuait. Ensuite, en termes de résolution, on est sur du 8K. Pareil, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas mieux. Un 4K et 8K, on est dans la crème de la crème. Et on est sur une puissance lumineuse de 3000 lumens qui alimente donc cet écran immense de 3,80 m de base image au format cinémascope. Alors, devant le projecteur, on a rajouté donc une lentille cinémascope qui va permettre de projeter en cinémascope, ce qui correspond à peu près à 7 films sur 10 au niveau de la production mondiale de films. C'est énorme. Et cette lentille va pouvoir s'adapter à plusieurs projecteurs. Elle n'est pas liée à ce projecteur-là. C'est quelque chose qu'on rajoute devant. Alors, c'est pas vissé, si vous regardez, c'est juste positionné devant. Et c'est vraiment notre signature depuis 2002 maintenant. Toutes nos salles, quasiment, sont en cinémascope. Pour nous, un vrai cinéma, c'est du cinémascope. C'est pas du 16/9 qui est un format télévision. Donc, quand on veut faire du cinéma, on met un écran de cinéma, on ne met pas un écran de télé. Donc au niveau du meuble technique, je vous détaille rapidement dans ce qu'on a dedans. On a les sources en haut avec ici un player vidéo 4K HDR qui va aller chercher les films stockés sur un NAS fait maison dans lequel on va stocker de nombreux films, que le client va stocker tous les films qu'il veut. En dessous, on a un lecteur Blu-ray 4K. En dessous, alors là c'est dans l'ombre, mais il y a une Apple TV 4K également. C'est vraiment ce qu'on conseille à nos clients. L'Apple TV en termes de qualité de son et d'image, il n'y a rien de mieux. La télécommande avec son chargeur juste à côté. Donc là c'est une T4X de chez RTI avec une programmation vraiment poussée, on vous montrera ça peut-être un peu plus tard. Le serveur, on en a parlé, on a 84 Tera, 84 000 Go, c'est pas rien. L'ampli donc est dédié au son des enceintes principales. Donc là on a 11 canaux avec un total de 1540 watts. On est ici sur un Marantz. Pourquoi? Parce que c'est noté 10 sur 10 dans toute la presse. C'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de chaleur, de qualité de son. C'est chaleureux, c'est onctueux, c'est puissant, c'est dynamique. Et vraiment, on peut difficilement faire mieux. Pour une pièce de 36 m², il n'y avait pas besoin de passer en processeur séparé d'ampli puissance. Un intégré suffisait amplement, puisqu'on a 11 canaux qui alimentent donc nos 11 enceintes. En dessous, avec le petit voyant bleu, c'est l'ampli dédié aux 12 haut-parleurs de grave. Et là, on a un total de 1200 watts dédiés au grave, en plus des 1500 watts dédiés au son, je dirais, hors grave. Et ensuite, les deux derniers amplis en dessous vont alimenter un total de 7 vibreurs dans la salle de cinéma, donc sous les fauteuils.
Et ben écoutez, là on va donc accueillir nos clients et qui découvrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, la toute première fois la salle cinéma. La dernière fois qu'ils l'ont eu, c'était une cave à vin. Donc je vous invite, mesdames, messieurs, à découvrir votre salle de cinéma Waouh. que vous n'avez encore jamais Oups, vue. badaboum. C'est super beau. Ah oui, c'est magnifique. Et c'est à la Magnifique. hauteur de ce que je pensais que ça allait être. C'est vrai? Ouais. Ouais, non, non, c'est sublime. Voilà, je vous laisse vraiment Sublime. découvrir. Alors, on va descendre. Attention, il y a des marches un peu Les partout. petites hein. marches, C'est pour ouais. vous, on bien avait. décoré, on les voit bien, la moquette bien moelleuse. Moi, je trouve que vraiment, Très c'est. bon travail, hein, franchement. Ouais, bravo, merci bravo à l'équipe l'équipe. parce que c'était. C'est vrai, Oui. eh ben ça Ouais, se voit. voilà. C'est très Ça beau. se voit, Ouais, exactement. Thibaut, Alan, Gauthier derrière la caméra, ils ont bossé dur, hein, vous avez vu, 7 jours sur 7. Ouais, ouais. Ah ouais, ça, c'est- À Efficace. 3h du matin, ils rapide. sont encore là, à 5h, ils sont Exactement. encore là. On regarde ce film. Et ils ont tenu les délais, ce qui est très Non, non, important. ça fait- Voilà, et c'est Absolument. ça. Félicitations pour les délais. Ouais. Parce que nous, c'était un vrai choix aussi, enfin, votre professionnalisme, et puis surtout, parce qu'il y avait un timing qui était 15 jours, et vous avez grave bien respecté ça. Ah c'était oui, la vraiment journée plaisant. près, on savait exactement quand est-ce qu'on terminerait. Alors, il y a toujours des aléas possibles, mais en tout cas, là, on a vraiment Ouais. été pile poil comme il faut. Ouais. Donc, vraiment, voilà, moi, ça me fait plaisir de voir votre réaction. Non, non, votre superbe, satisfaction. super. Non, non, Et Magnifique. encore, on n'a pas magnifique. encore allumé le cinéma. Il n'y en a pas, voilà. Voilà, on on est est vraiment- les yeux plein les on n'a oreilles. pas encore Ouais, pris ouais. dans les yeux et des oreilles, mais en tous les cas, voilà, ça fait partie du plaisir que j'ai aussi à faire ce métier, parce que pour tout le monde, je crois que c'est plaisant. Donc oui, je disais, on s'était eu la première fois en janvier, on avait dû se voir en février ou mars, On s'est vu fin février, fin février, après le ski, voilà. et on a validé assez rapidement parce que vous nous aviez bien convaincu déjà de par la vidéo qu'on avait pu voir sur YouTube expliquant toute la technicité du son, Ouais. toute la façon dont vous travaillez, donc c'était hyper rassurant. Vous l'avez bien regardé, ouais. Oui, on avait regardé et voilà, on était convaincus d'avoir affaire à un vrai professionnel de la salle ciné. C'était important pour nous parce Ouais. que le budget, bien sûr, c'est important, mais le résultat, au final, est très Ouais. important. C'est pour avoir une salle qui est à Absolument. peu près une salle. Ouais. mais- Et vous vous souvenez pourquoi vous avez été plus vers nous que... Bah, pour le côté hyper pro. Ouais, vous l'aviez senti, quoi, Vraiment ça hyper transpirait. pro. Et puis, mais c'est pas ce qui a fait le choix, mais aussi parce que vous nous proposiez un planning qui se tenait dans 15 jours. Mhm. Avec une équipe qui avait travaillé 7 jours sur 7, donc réduire le temps de travaux, parce que les Ouais. travaux ça commence, on sait Ouais. jamais quand ça finit, donc on est assez Ça, clair dans tout à fait. la matière et c'est quand même assez important. Et puis. Oui, le fait que vous preniez tout en charge, c'est-à-dire que vous aviez et l'équipe en interne et le fait que vous couvriez tous Alors, les, on sous-traite pas. tous les lots, voilà, exactement. Donc ça rassurait sur la capacité de finir. Et puis c'est vrai aussi le côté où on fait tout d'un trait. On s'y met, on ne fait pas en 15 jours. Oui, Donc c'est on sait comment sont les travaux, donc on sait que c'est un problème. Voilà, c'est souvent un problème parce que les gens repartent, ils reviennent 3 semaines plus tard, entre-temps Ouais. ils ont eu autre chose. Bon, là c'est vrai que le côté je fais tout d'un coup, c'était rassurant. Ouais. Et ça a tenu dans les délais, ce qui est donc assez... Ouais, donc c'est voilà. un élément important. voilà. Et au niveau... et oui. Pour l'été, c'était important. Oui, oui, et puis c'est vrai que le film aussi, ce qui est intéressant, c'est que le fait de l'avoir en vidéo et de voir plusieurs salles, etc., ça donne le niveau. On voit bien que le produit Ça fini. transpire, vous voulez Voilà, dire, on voit le produit fini, on ne sait jamais trop sinon quel va être le résultat final. Et là, effectivement, c'est à la hauteur de... C'est vrai que vous n'avez voilà. jamais visité en vrai. Non, de salle, absolument, donc c'est là, vrai. Vous aviez vu du On vous a fait virtuel, confiance. voilà. Et là, on passe au réel. Donc ça, c'est Exactement. quand même, Ça y est, la salle a été livrée donc, à nos clients. Ils sont absolument ravis. Ils ont été limite choqués, mais ça, je pense que vous l'avez vu. C'est vraiment quelque chose qui était c'est un aboutissement, j'ai envie de dire, un projet de vie. Même quand vous avez une très belle maison, plein de belles choses, et ben, c'est souvent un rêve. Et là, le rêve est devenu réalité. Surtout qu'ici, nous sommes dans une maison secondaire, donc au bord de la mer, du côté d'hier, comme vous l'avez compris, on vous l'avait déjà dit, avec une famille qui va se réunir. Donc ça va être vraiment plein de moments en famille. Il y a 4 ou 5 enfants, plus des amis, des adultes. Bref, ça va vraiment vivre ici. Je pense qu'ils vont en profiter énormément et ça nous fait vraiment chaud au cœur. En tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter si vous avez un tel projet, parce que je pense qu'on maîtrise plutôt pas mal la chose depuis 2002.